Enfin, la France sera aux côtés du Maroc, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, dans sa volonté d'obtenir un statut avancé auprès de l'Union européenne. Le partenariat avec l'Union européenne a aidé le Maroc à accomplir des progrès décisifs. Je ferai tout pour que le Maroc reste le premier bénéficiaire de l'aide communautaire. Et je veux dire aux pays de la Méditerranée, regardez ce que fait le Maroc, qui n'a pas peur de revisiter son passé. Il ne peut pas y avoir de statut avancé ou de partenariat pour un pays qui n'aurait pas le courage de revisiter son passé. Regarder son passé, c'est assumer son avenir. Alors parce que le Maroc est l'un des pays du sud de la Méditerranée les plus avancés dans sa relation avec l'Union européenne, il jouera naturellement un rôle de premier plan dans la future Union méditerranéenne. J'y reviendrai cet après-midi à Tanger. Je voudrais ici devant vous souligner l'essentiel. L'Union méditerranéenne, nous la ferons ensemble, dans le respect de nos différences, en apportant chacun le meilleur de nous-mêmes. Mesdames et messieurs, c'est ensemble que nous lutterons efficacement contre ces deux fléaux qui nous menacent tous, l'extrémisme et le terrorisme. Ces deux fléaux sont d'abord le fruit de l'ignorance et de la peur de l'autre. Ces deux fléaux prétendent nier ce que nous sommes, vous et nous. Ils prétendent nier tout ce que nous avons bâti ensemble au cours des siècles d'histoire partagée. Ne laissons personne nous confisquer cette histoire, nos valeurs et nos croyances. Parlons ensemble de ce que fut Al-Andalus, une période de lumière, une période de tolérance, où ont progressé de concert l'architecture, la musique, la poésie, l'astronomie, les sciences en général. Souvenons-nous ensemble que le Maroc abrite une communauté juive ancienne et vivace, dont certains représentants sont présents aujourd'hui. Sachons enfin saluer à sa juste valeur le geste exceptionnel qu'accomplirent les autorités marocaines au lendemain du 11 septembre 2001, lorsque, pour exprimer leur horreur face au terrorisme et leur compassion face aux victimes, après ce crime qui ne blessait pas seulement l'Amérique, mais le monde entier, eh bien les autorités marocaines eurent le courage d'organiser dans la cathédrale de Rabat, j'ai bien dit dans la cathédrale de Rabat, à quelques dizaines de mètres d'ici, une cérémonie de prière et de recueillement œcuménique à laquelle participèrent des prêtres, des rabbins et des imams. Ce jour-là, le monde entier démocratique était fier du Maroc. Le Maroc est une grande et une ancienne nation musulmane, rassemblée depuis des siècles autour de son souverain, commandeur des croyants. L'islam a toujours été conçu comme un facteur de paix, de conciliation et d'ouverture. Au Maroc, les partis ne font pas de prédication et les prédicateurs ne font pas de politique. Au Maroc, les mosquées accueillent des imams bien formés aux sciences musulmanes, pas des agitateurs. Au Maroc, les oulémas sont formés dans un institut qui aujourd'hui enseigne l'histoire du judaïsme et du christianisme, ainsi que les langues et les sciences sociales modernes. Au Maroc, les institutions financières ont pu mettre à la disposition du public des produits financiers conciliant les exigences de l'économie de marché et les principes coraniques. Cette exemplarité marocaine, elle montre la tolérance qui nous rapproche et que nous avons en partage. L'islam ne me fait pas peur. En France aussi, j'ai voulu que la diversité des religions ait toute sa place. L'islam est, par le nombre de pratiquants, la deuxième religion de France. La France est aujourd'hui le pays d'Europe où réside le plus grand nombre de personnes de confession musulmane. N'en déplaise à quelques-uns que je combats, l'islam
est aussi une partie de la France. C'est pour cette raison que j'ai offert à l'islam en France les moyens d'une transformation en un islam de France. Dans ce domaine, les avancées ont été nombreuses. Conseil français du culte musulman, Fondation pour les œuvres de l'islam de France, formation d'imams et d'aumôniers, carré musulman dans les cimetières. Et je suis particulièrement heureux que la ministre de la Justice française, d'origine marocaine, qui m'accompagne, parte l'idée qu'en France il n'y a pas deux justices, mais une seule. Il est très important pour moi que dans le gouvernement de la France, des Français de toutes origines soient présents à une place éminente. Je ne peux pas venir au Maroc vanter la diversité et avoir le ridicule de ne pas la promouvoir dans mon propre pays. Ça serait de l'arrogance et je refuse toute forme d'arrogance. Ces avancées sont le meilleur moyen de faire comprendre que l'on ne doit pas confondre l'islam avec l'islamisme. L'islamisme cherche à instrumentaliser l'islam pour couvrir une idéologie qui est celle de la haine des autres. Voilà le message que je veux porter au nom de la France. Je veux dire au nom de la France que le souci de la diversité, que j'ai toujours porté comme ministre des cultes et que je porte comme président de la République sur le territoire français, j'aimerais que chaque société à travers le monde le porte avec la même force. Je veux prendre mes responsabilités une nouvelle fois. Je souhaite que dans les pays majoritairement musulmans, on ait le même respect de la différence et de l'identité de l'autre. C'est le cas au Maroc. Mais mes chers amis, si la diversité est bonne en France, si la diversité est bonne au Maroc, alors convenons que la diversité devrait être bonne dans toutes les autres sociétés à travers le monde. La diversité est une idée d'avenir. On ne doit pas craindre la diversité dans le monde de demain. Mesdames et messieurs, l'amitié, la proximité, la compréhension entre nos deux peuples ont quelque chose d'exceptionnel. Elles puisent leurs racines dans l'histoire, elles traduisent nos valeurs partagées, elles vont permettre à nos deux pays d'affronter ensemble les défis du XXIe siècle. Mes chers amis, j'espère que vous l'avez compris, la France aime le Maroc. Mes chers amis, les Français aiment les Marocains, alors qu'il me soit permis, avec toute l'émotion que je ressens à cet instant, de dire du haut de cette tribune, et pour moi ça a du sens lors de ma première visite d'État, mais de le dire du fond du cœur, mes chers amis, vive le Maroc et vive la France.